Inside IEM, le podcast de la Digital School de De Vinci Higher Education. Retrouvez interviews, actus, chroniques, bref, tout ce qui bouge dans le monde du digital. Hello, bonjour Médina, comment ça va bien? Très bien, bonjour Christophe, aux auditrices et aux auditeurs. Eh oui, ça y est, l'Inside IEM reprend son long fleuve tranquille avec des nouveaux thèmes, des nouveaux sujets. On va parler de pas mal de choses. Eh oui, c'est le comeback. Eh yes, they are back for a long time. Bon, t'as l'air en forme, hein, c'est bien, le début d'année est bien lancé. Je le On vois. a une pêche parce qu'on a commencé une année fantastique avec les étudiants, donc comme tu sais, ça c'est cool. Mais on a plein de sujets, il y a plein de sujets d'actualité, donc mettez-vous sur vos enregistrements parce qu'en fait, on va parler de plein de trucs. Alors le thème du jour c'est quoi? Vas-y. Alors, c'est l'Internet en 2024. On va se faire un petit refresh. Pourquoi? Parce que déjà, il faut se remettre dans le bain pour aborder la suite de l'année. Et oui, oui. l'année 2024, ça a été incroyable. Hein. C'est-à-dire, on a vécu des choses incroyables, notamment avec les JO. Oui. Et effectivement, ça, on le doit grâce à une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps avec Médiamétrie, avec qui on travaille pas mal pour les étudiants. Et ils ont pas mal d'informations à diffuser. Ils ont balancé un communiqué de presse et il y a pas mal de trucs super intéressants à savoir sur le marché, sur les Français, comment les Français ont utilisé Internet en 2024. Inter quoi? Internet. Il est où le mulot, comme disait un certain ouais. Jacques Chirac. Et On oui, est loin, c'est hein, les moins de 30 ans ne connaissent pas cette référence, mais c'est important, Oui. et pour les parents et pour ceux qui nous suivent un peu sur Internet et qui ont plus de 30 ans, justement, Ouais, oui, c'est de clair. voir qu'on suit l'évolution. Alors, quoi de neuf, Christophe? On commence par quoi? Déjà, sais-tu combien il y a de foyers français qui sont connectés à Internet en 2024? Alors là, tu vas nous le dire. Tic tac, tic tac. Tic-tac, tic-tac, oh, je sais pas. Oh là là Beaucoup. là là. En fait, il y en a 94% des foyers. Donc ça, c'est énorme. Ça représente à peu près 48 millions de Français qui, tous les jours, vont se connecter à Internet. Tu vois, C'est comme la téléphonie, à un moment donné, ça y est, c'est devenu essentiel. Donc, Ouais. c'est vraiment central Et dans c'est- nos vies. Et ça, c'est clair. Et en plus, si je vais te dire un truc, c'est qu'ils y passent 2h40. Alors, c'est une moyenne, hein, mais pour te donner une idée, en 2019, tu vois, ils y passaient 2h06. Donc, ça a été, il y a une explosion. Et tu vois, alors le Covid a aidé, bien sûr, mais tu vois que la tendance, elle est quand même bien lancée. Oui, et il y a énormément de connexions. Mais qu'est-ce qu'on y fait, justement? Alors, la première chose, c'est qu'en fait, c'est l'outil qu'on utilise, ce qu'on appelle le device dans le jargon, c'est-à-dire la manière dont on va, par où on regarde, la fenêtre par laquelle on regarde Internet, tu vois. Donc, et alors là, il n'y a pas de secret, c'est le mobile, roi de la connexion. Ça, c'est un truc incroyable. Tu savais que 80% du temps passé sur Internet se faisait sur smartphone? D'accord? Alors là, c'est une évidence, on le voit dans la rue. 80%, c'est normal. On l'utilise partout, matin, midi, soir, Ouais, alors ça, à c'est clair. tous les âges. Ah ouais, et puis en Et donc, plus, on le on voit. y consacre 94% de notre temps sur mobile sur des applications. Donc le fait d'avoir une application sur son téléphone est d'ailleurs un sujet assez central pour beaucoup de marques aujourd'hui qui communiquent. Hein. C'est une extension de nous-mêmes et ça nous permet à la fois de nous ouvrir sur le monde virtuel, mais aussi ça nous régule parce que ça correspond à un suivi de tout. On peut tout faire avec. Ouais. Et c'est vrai que c'est devenu notre meilleur ami, le smartphone et pas le téléphone portable. Ouais, oui, c'est ça, le smartphone. Une vraie tendance. Alors sur les jeunes, alors je t'explique même pas sur les jeunes. Là, c'est Alors hyper-connexion. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Ils y restent 4h21 en moyenne par jour. Ouais, mais là, c'est une croissance de 23%, c'est-à-dire que 100% des jeunes utilisent leur mobile, ça, il n'y a plus de débat sur le sujet. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est le nombre de sessions. 24 sessions quotidiennes. Ce qui veut dire qu'ils passent leur temps de manière frénétique dessus, et c'est une moyenne. Ce qui veut dire que parmi les jeunes, on en a qui passent plus que 4h30 par jour. Ouais. 24 sessions quotidiennes, ce qui veut dire qu'une journée, ça fait 24 heures, t'es d'accord? C'est-à-dire une fois par heure, tu prends ton téléphone. Le truc est incroyable. Oui, c'est réflexe de Pavlov presque. Ah bah oui, je pense que là-dessus, il y a besoin parfois peut-être d'initier à la déconnexion, parce que franchement, Ce serait bien qu'on fasse un épisode spécial déconnexion. On fera, mais je sais pas si va être beaucoup regardé si on est déconnecté. Mais en attendant, alors dis-nous en plus sur les gens connectés, parce que on commence par les jeunes, mais la suite. Ouais, non, alors déjà, il y a aussi des seniors qui ils y passent moins de temps, mais ils y sont pas mal. Non, alors, dans les faits de l'année 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on sait tous, on a fait un truc fantastique avec les JO, hein.
tu vois. Ça a été la fièvre olympique sur Internet. Ben, on n'y a pas coupé. C'est-à-dire qu'on avait... ce qui est intéressant sur le cas des JO, c'est qu'on avait... Je vais faire une petite parenthèse sur les médias quand même traditionnels. On a France Télévisions qui a explosé ses audiences. Ouais. Et les gens étaient multi-device. On parle souvent de multi-device, donc c'est multi-screen, multi-écran. Ils avaient à la fois le smartphone pour pouvoir réagir sur les réseaux sociaux et la télé d'allumer. Donc Ouais. on a cette nouvelle vie aussi qui est très intéressante au niveau de la vie, de l'usage des écrans. Ouais, 31 millions de personnes ont fréquenté les médias sportifs en août, Oui. tu vois, C'est énorme. avec un pic à 12 millions le 2 août. Je ne sais pas ce qui s'est passé le 12 août. Le 2 août, pardon. A Ça remonte à priori, non, je crois qu'il y a eu quelques victoires, quelques petites médailles d'or. On était tous en train de sauter sur le canapé devant notre téléviseur, mais avec un écran qui était le téléphone et sur lequel on disait « Ouais, génial !» Mais il faut se rappeler un point important, même si c'était l'année dernière et ça a laissé quand même une trace positive, c'est qu'on a vécu à 360 degrés. Il y avait à la fois des personnes qui étaient là physiquement à regarder les événements, entre elles, en famille, entre amis ou toutes seules avec des voisins pas très loin. Et puis il y avait un engouement physique, virtuel et télévisuel. C'est le seul événement qui a permis de rassembler à tous les niveaux et tous les univers. Et je trouve ça juste magnifique. Alors, tu sais, il y avait les JO, mais en fait, il y a eu plein d'événements aussi fantastiques. Bon, il y a des trucs moins fantastiques, les élections législatives, mais ça a quand même préoccupé les Français. 23 millions de personnes, quasiment 24 millions, qui ont été sur des sites d'actu. Donc, en fait, tu vois, on ne se sert pas d'Internet que pour aller sur les réseaux sociaux, bien sûr, on en parlera. Mais c'est vrai que le 30 juin, si tu veux, tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passait quoi, avec la dissolution. Oui. Alors que les gens disent à peu près à 7 Français sur 10, je n'aime pas et je ne m'intéresse pas à la politique. Non, bien sûr. À l'actualité, de toute façon, l'actualité est tellement forte et tellement déconcertante parfois que, effectivement, les gens vont se renseigner pas mal. Il y a eu un point aussi, c'est que l'année dernière, on a eu la moitié de la planète qui était en élection présidentielle et autres, et celle-ci était imprévue, donc ça donnait un petit peu de sel dans notre quotidien. Donc on en voit l'impact encore aujourd'hui. Ouais, et alors quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, les réseaux sociaux, vraiment, l'étude, elle fait la part belle là-dessus, au cœur des pratiques. Ils y passent à peu près 1 heure par jour, en moyenne. C'est mieux qu'une posologie de ton médecin sur le sujet. Alors, les 15-24, c'est 2h35. Donc, tu vois, c'est à peu près 60% de leur temps en ligne, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on verra plus tard dans un autre podcast, qu'ils captent beaucoup l'attention et surtout les investissements des annonceurs parce qu'effectivement, c'est leur temps passé et elle est assez forte sur ces réseaux. Donc, les réseaux sont un véritable sujet. C'est un cas d'étude pour nos étudiants aussi. Ouais. Heureusement. Voilà. Mais bon, on ne fait pas que ça, tu vois. Le divertissement, ça explose bien. Alors, ce qui explose, t'imagines, c'est quoi? C'est la télé? Ouais, presque, tu es presque prêt. C'est la vidéo, la chère Mélina. Ah, mais bien sûr, les fameuses. Et oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est devenu un écran totalement audiovisuel, tu vois. Quasiment 52 millions de spectateurs mensuels. Oh, c'est énorme. Ah non, mais c'est énorme. On peut se féliciter d'une chose, petite pause quand même. Oui, je rappelle quand même, on est à l'IIM. Et à l'IIM, on a anticipé ça. Je rappelle juste que depuis 5 ans, on travaille la vidéo autrement et que ça fait partie des programmes de manière intégrante. Donc on a senti cette tendance. Ça a été, au départ, c'était abordé comme un use case théorique, etc. Enfin, il y avait vraiment de la distance par rapport à la vidéo. Et assez vite, on a entraîné nos étudiants dans la création de contenu avec une valeur ajoutée sur de l'analytics un peu plus poussée. C'est pas de la flagornerie, c'est pas pour s'auto-féliciter, si on peut le dire ainsi. Ouais, tu peux. Mais la réalité, c'est que nos étudiants sur le marché du travail qui y sont actuellement, ils ont déjà développé des compétences analytiques et stratégiques sur le sujet. Ils ont déjà des postes très intéressants. On y reviendra très probablement dans un épisode. Ouais, bien sûr. Tu vois, 1 Français sur 2 utilise les plateformes de streaming. Tu vois, alors, quand on dit plateforme de streaming, on pense souvent à YouTube. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la VOD. Tu vois, on est beaucoup dans les acronymes aujourd'hui. Il y a la SVOD, bien sûr. Alors là, on va retrouver toutes les plateformes type Netflix, etc. Et la TV en replay, l'année 2024 a été super riche parce que tu vois, tu as M6+, TF1+, qui se sont lancés pour essayer de reconquérir le cœur des Français à travers les contenus qu'ils ont sur leurs médias linéaires, qui est la télé, mais aussi sur les médias délinéarisés, qui est le digital. C'est le vrai transfo. Ouais, c'est une vraie transfo. Alors ça, c'est le premier point. La vidéo, ça cartonne. Mais le deuxième, t'imagines, c'est un truc qu'on est en train de faire là, tu vois, en ce moment. C'est quoi ton avis? La voix. Et oui, la voix. 1 Français sur 2 écoute du streaming ou de la radio digitale. Donc c'est devenu
c'est rentré dans les mœurs. Tu Oui. vois, c'est vraiment, franchement, avoir des auditeurs, finalement, c'est comme ça qu'il faut le dire. Bah, on a une Cordo qui nous parle tout le temps de podcast, Ouais, alors c'est ça. qu'elle n'en parlait pas avant. C'est vrai. Hein. Ouais, Elle c'est est vrai. sur les hits qu'on voit partout, et puis ça crée des nouveaux contenus, des nouveaux formats. Voilà, Mm. exactement. Et après, dans le divertissement, il y a un sujet dans lequel aussi l'école excelle, bien entendu, c'est les jeux. Ah bah oui, Voilà. les jeux vidéo. 68% des Français jouent chaque mois. T'imagines? Ouais, bah, tout ça. Are you a gamers? T'es une Moi, gameuse, toi? non, je n'ai pas le temps. Je fais des vidéos et de l'audio, et c'est déjà énorme. Et de la création artistique. C'est ça. Bon, tu fais partie des... Moi, je suis encore restée à Pac-Man. Bon, c'est pas mal Pac-Man, mais c'est du vintage en quelque sorte. Moi, je suis vintage. Non, mais c'est vrai, on pense jeu, tu vois, toujours devant console, tu vois, sur les grandes consoles du marché, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les jeux sur mobile, hein, puisqu'on Et passe les du jeux temps. sur mobile, oui. Et effectivement, là, il y a énormément, il y a des jeux de stratégie, il y a des jeux de... Enfin, voilà. Mais c'est intéressant de s'y intéresser, Oui. parce qu'en fait, c'est un vrai marché dans lequel il y a des structures, des organisations qui gagnent pas mal d'argent. Donc, alors, il faut reconnaître que c'est quand même parfois hyper addictif, hein, Oui. ouais. Mm. Mais c'est devenu un vrai jeu. Tu joues, toi, de temps en temps? Ouais, moi je joue. Ouais. Tu joues à quoi, par exemple? Ah, je Des joue jeux à de un jeu stratégie, ou plutôt c'est la entre les deux. nature? Entre les deux? Ouais, c'est D'accord. très stratégique, c'est très communautaire. Mm. Moi, ça m'a permis de discuter avec des Chinois, des Coréens, des Américains, des Scandinaves, Très bien. des Turcs, enfin vraiment, ou des Australiens. Ça, c'est un truc. Tu parles australien. Et non, parce que tu vois, Google Trad est bien là. Et en Ah, fait, ben dans voilà. les chats, non, mais c'est intéressant. Oui. C'est-à-dire que tu vois la barrière de la langue. Bon, effectivement, on parle parfois, souvent en anglais, tu vois, mais c'est intéressant de voir que ça ouvre des perspectives, tu vois. C'est génial. En fait, je disais que je ne joue pas, mais si. Lorsque je suis sur certains réseaux sociaux, notamment Facebook, donc celui des plus de 30 ans, je joue à des jeux qui sont des jeux collaboratifs, et on se retrouve avec des internautes au hasard à jouer à des jeux. Donc ça crée, c'est l'extension du réseau social, et Ouais. pas une appli que j'ai téléchargée ou autre. Ouais, C'est c'est le ça. seul moment où je joue vraiment Voilà, en mais ligne. voilà, la vie est un jeu, on va dire. Alors, pour terminer, Oui. le bilan de cette année, est-ce que tu as Ah oui, une alors conclusion déjà, alors de là, folie sur la cette fibre année acheteuse, 2024? les Français, ils ont la fibre acheteuse. Ah, nous y voilà. 37 millions de visiteurs sur les apps et sur les sites de grande distribution, tu vois, les Carrefour, les Intermarchés, etc. Et sur les Tral Discount, c'est les jeunes qui portent. On pense à Temu et compagnie. Tu vois, les 30 millions quand même d'adeptes sur ce genre de site, on sait que c'est un vrai sujet. Et puis le dernier point, c'est l'onde de choc de 2024. Ah bah on se demande laquelle. Hein. Ah bah ouais, à ton avis, c'est quoi? Ah bah ça se termine par un A comme Medina, mais c'est pas Medina. C'est Ça quoi? pourrait être, parce que c'est l'IA conversationnelle, puisque Ah bah oui. Medina est conversationnel, bien sûr. Un Français sur 5 utilise les outils d'IA. C'est à peu près 12 millions de personnes, tu vois. Mm. Mais la croissance, elle est de 300% par rapport à l'année d'avant. Oui. Donc, si tu veux, c'est colossal. Et les jeunes énorme. sont très, très, très friands de ça. 54% des 15-24. C'est énorme, et on a quand même 80% des Français qui sont au courant de ce qu'est Ouais. l'intelligence artificielle. Ils en ont entendu parler. Et au-delà de la tranche d'âge que tu as évoquée, Ouais. si on fait une moyenne générale, il y a à peu près 40% d'usage de l'IA global chez les Français. Ouais, mais ça, c'est clair. Alors, c'est Au global. rentré dans les mœurs, mais après, l'usage qu'on en fait est peut-être encore minime. Et les gens Primaire. l'utilisent plutôt pour, comme un moteur de recherche. Hein. D'ailleurs, voilà. Oui. Mais on note quand même que c'est un focus très intéressant que Médiamétrie a fait là-dessus. Je pense que 2025 va être incroyable à ce niveau-là. Et voilà, ça c'est un sujet, tu vois, dont on parle aussi aux étudiants et qu'on aborde effectivement dans le cadre de leur cursus professionnel. Voilà ce qu'on peut dire sur, tu vois, c'est rapide. Hein, Oui, c'est rapide. 15 minutes pour parler du marché. Ouais. Voilà, vous avez toutes les informations qu'il faut retenir sur l'année 2024. C'est pas mal, hein, non? C'est notre promesse de départ d'aller à l'essentiel. Ouais. Quelle conclusion on peut donner sur, justement, partant de tous ces éléments-là, sur l'année 2024, selon toi? Ou des choses que tu retiens? Parce que c'est toujours intéressant. Moi, je d'avoir, trouve que, en fait, si tu veux, sans paraphraser ce que Bertrand Krug, qui est responsable chez Médiamétrie, disait, il y a une progression. C'est-à-dire, ça n'arrête pas. Il y a toujours quelque chose qui est en progression. Et en fait, si tu veux, pour moi, c'est vraiment l'IA conversationnelle qui est vraiment le centre du sujet.
parce que on vit ce qu'on appelle dans une accélération de fou, tu vois, de la digitalisation de notre quotidien. C'est-à-dire que ça y est, c'est bon, tout le monde a franchi le cap, tout le monde est sur Internet, on a bien vu. En revanche, c'est cette accélération de l'utilisation des outils qui va amener certainement beaucoup de marketeurs et de communicants à reconsidérer un petit peu leurs choix, leurs orientations, même la manière dont on définit de la publicité, tu vois, ou la communication, parce que la publicité, c'est qu'une partie, mais tu vois, dans la personnalisation, dans la relation client, tout ça. Donc pour moi, c'est l'année 2024, je pense, a été une année assez symbolique. On verra 2025, il n'y a pas les JO. Bon, voilà, il faudra qu'on attende 2030 pour avoir les JO de sport d'hiver, c'est ça, c'est 2030 ? Oui, tout à fait. Voilà, donc voilà, c'est ça. C'est en discussion. Donc, voilà, donc on est un peu dans ce mode-là. Bon, pour moi, c'est vraiment l'accélération, tu vois. C'est vraiment, on a l'impression d'avoir Mach 3 comme ça. Moi, je pense que on a une mission qui va être assez belle, qui va être celle d'apporter de la stabilité aux jeunes qui sont dans un monde en mouvement. Donc eux sont la génération du changement et de la transformation, de l'instabilité. À chaque année, c'est nouveauté, donc on doit leur apporter ça. Et puis, ça va être aussi l'année des explorateurs qui auront de l'audace. Nous sommes dans un tel bouleversement. Tout a été dit. Il y a l'e-commerce, notre façon de consommer le digital et la vie réelle. On parle peu de la vie réelle, mais la vie réelle aussi est bousculée. Et je pense qu'on aura une belle mission et de belles années devant nous. Alors... Écoutez la suite de nos épisodes pour écouter la suite de nos aventures et de nos analyses. La suite des aventures du podcast Inside IM, bien sûr. Bien sûr, Christophe. Bon, allez, c'est le moment de se quitter. On va se retrouver dans un prochain épisode. Oui. Allez, à bientôt. Bye bye. Bye bye. Inside IM, le podcast de la Digital School de De Vinci Higher Education. Retrouvez interviews, actus, chroniques, bref, tout ce qui bouge dans le monde du digital.